Oui, s'il vous plaît. Alors, vous connaissez très bien hein, la situation de l'Algérie pour certains géopoliticiens ou alors géostratèges. L'Algérie est en perte même d'influence et justement, on revient sur le silence ou alors, entre guillemets, le rôle trouble de l'Algérie dans son soutien ou bien dans sa volonté de soutenir le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Comment justifier donc cet intérêt poussé, on va le dire ainsi, de l'Algérie à sécuriser le Sahel? Et si je reviens donc sur les préoccupations de certains panafricanistes, comment vouloir lutter contre le terrorisme et pourtant être un ennemi de la paix, et comment vouloir même la paix si on contribue plutôt au trouble au Mali? Quel est votre regard? Je ne sais pas si l'Algérie est l'ennemi de la paix, mais ce que je sais, c'est que nous avons des divergences profondes avec l'Algérie quant à l'approche qu'elle se fait de la question de la sécurité du Mali. Première déception de notre part, ça a été le fait que l'Algérie envisage ses relations avec les panafricanistes sous le modèle du larbinisme. C'est-à-dire, nous devons être le larbin de l'Algérie. Pendant des années ici, pendant des années, nous avons soutenu l'Algérie. J'ai toujours soutenu l'Algérie, c'est historique. Hein. Nos drapeaux à l'Algérie. Mais quand nous avons posé le problème du Mali, ben, les Algériens, les officiels algériens ont commencé à faire des campagnes contre nous. Ce qui n'est pas élégant. Mais bon, c'est la conception des rapports qu'ils ont avec les Africains au Sud-Sahara. C'est que le regard qu'ils ont sur nous n'est pas très différent du regard que les Occidentaux ont sur nous. Je commence par là pour démontrer que, pour dire que il fallait cette clarification historique. Il fallait cette clarification pour que les relations entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne, dans le contexte géopolitique actuel, se fassent sur des bases claires, sans émotion, sans enfantillage et sans sentimentalisme. Premièrement, il faut aborder la question sur deux angles. Mais il y a un angle principal. C'est la façon dont l'Algérie envisage son rôle sous-régional. Et c'est ça qui fait l'objet du conflit ou bien des querelles géopolitiques qui opposent le Maroc à l'Algérie. Au-delà du débat sur la marocanité du Sahara occidental, qui est quasiment un enjeu de quasi-guerre entre l'Algérie et le Maroc, il y a la lutte pour le positionnement sous-régional. L'Algérie, de par un ensemble d'atouts et son histoire, considère qu'elle a un rôle sous-régional à jouer. On ne peut pas lui contester ça. Le Maroc aussi estime qu'il a un rôle à jouer. De manière fondamentale, si on regarde les leviers à partir desquels ces deux pays se positionnent dans ce rôle-là, il y a le poids économique, le poids et qui conditionne le poids géostratégique et géopolitique. L'Algérie a une histoire de décolonisation. Elle a fait une guerre, une lutte armée pour sa décolonisation. Et c'est une guerre qui a engagé pratiquement toute l'Afrique à l'époque. L'Algérie a un tissu industriel relatif qui lui permet d'aspirer à un rôle sous-régional. Dans ces alliances stratégiques, les Algériens nous servent un peu comment on appelle le type là, du Erdogan. Ils nous servent un peu du Erdogan. Hein? On est avec l'Occident, on est avec la Russie, on peut être partout. Les États sont libres d'avoir leur choix, ce sont des États. Face à ça, vous avez le Maroc, qui est dans un rôle historique et géostratégique d'être le cheval de Troie de l'Occident impérialiste sur le continent. Qu'est-ce qui a posé problème? C'est que sur la question du Mali,
l'Algérie s'est attribué un rôle qui mettait en danger l'unité du Mali. Monsieur Jundiawe. L'Algérie a conditionné l'unité du Mali à une espèce de... à son implication dans le partage des richesses du Nord Mali. Ce n'est pas vous que je vais apprendre le pillage des ressources du Mali au nord du Mali. Un pillage qui a augmenté le produit intérieur brut, pour ne pas dire le produit national brut de l'Algérie. Tout ça c'est chiffré, c'est même documenté. Oui, bon, tout ça c'était un jeu, c'était un deal avec le français, tu as raison. C'était un jeu, c'était un double jeu d'hypocrisie avec la France. Nous connaissons très bien, vous avez dit que ce n'est pas à l'Algérie de sécuriser le Mali, je suis d'accord avec vous, mais l'Algérie ne peut pas être indifférente au sort du Nord Mali. Sans compter que le terrorisme au Mali a à voir avec la manière dont l'Algérie a liquidé sa guerre civile. Donc, le rôle sous le journal que l'Algérie revendique, Mme Kappen, devait se passer dans le cadre d'une capacité à intégrer les intérêts de l'Algérie et les intérêts du Mali, pour ne parler que du Mali. Pas faire de la question malienne une sous-question dans dans la grande stratégie algérienne pour affirmer son rôle sous-régional. Nous pensons que ça pouvait se faire en intégrant dans cette démarche les enjeux sécuritaires du Mali. Mais il y a eu une espèce de petit paternalisme de la part de l'Algérie consistant à croire, à dire que ok, l'accord d'Alger dont tu as mentionné, Jundiawe, était l'horizon indépassable de la résolution de la question malienne. Ce qui était inacceptable. Inacceptable. C'est ça que nous avons posé de panafricanistes avec l'Algérie. On n'a aucun problème avec l'Algérie. Nous sommes des soutiens historiques de l'Algérie. Mais il y a des vérités qui doivent être mises sur la table, au-delà de la question de l'Algérie et du Maroc, de l'Algérie et du Mali. Il y a la question de nos relations avec les pays maghrébins. Il y a la question de nos relations. Il y a la question de ce deal-là, dont on ne parle jamais, qui s'est noué entre l'Occident et les pays du Maghreb, quant au sort de l'Afrique subsaharienne. Il y a toutes ces questions-là qui sont là, mais que nous avons mis sous le boisseau, le temps de privilégier un ensemble de priorités, Mme Kappen. Alors, il fallait que je pose ça comme ça, avant maintenant de faire le lien avec le Burkina Faso. Les États n'ont que des intérêts. On ne peut pas, a priori, interdire à l'Algérie de nouer des relations avec le Burkina Faso. Parce que l'alliance, le traité de confédération n'interdit pas aux différents États qui constituent l'AES d'avoir des relations bilatérales avec qui ils veulent. Donc, a priori, on ne peut pas dire que voilà pourquoi l'Algérie va au Burkina Faso. Il y a soupçon, etc. Je pense que les relations bilatérales entre les États, ça se passe en fonction de leurs intérêts. Mais l'Algérie ne peut pas renoncer à son rôle sous-régional parce qu'il va de sa survie. Hein. Dans la querelle que l'Algérie a avec le Burkina, avec le Maroc, sur la question de la marocanité du Sahara, je l'ai dit, l'ensemble des choses qui sont... La France a reconnu ça. La France, dans un... comme c'était gâteau au Mali, là, chacun va de son côté. La France a reconnu la marocanité, n'est-ce pas, du Sahara occidental. Ça veut dire que la France est en train de vouloir, sous Macron, est en train de se rapprocher de manière stratégique et tactique du Maroc. A pris fait cause du Maroc, c'est une question vitale, extrêmement sensible pour les intérêts de l'Algérie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la France de Macron est dans une situation extrêmement de quasi on appelle ça,
on a la limite d'un casus belli diplomatique avec l'Algérie. C'est ce que la France a fait. Donc, ce qui rebat les cartes dans la sous-région. Ça rebat la carte dans la sous-région. Le Mali a des problèmes, ce sont des pays enclavés dans une certaine mesure, etc. Donc le Mali a des soucis à gérer pour gérer son enclavement, etc. On connaît que les sanctions de la CEDEAO ont violé toutes ces choses. Même si aujourd'hui on a levé ces sanctions, le Mali est dans une dynamique de diversifier à tout prix ses partenariats dans tous les domaines. Donc le Mali s'est rapproché du Maroc dans les conditions que nous connaissons. C'est les sanctions de la CEDEAO plus le comportement de l'Algérie qui a accéléré, n'est-ce pas, une espèce de rapprochement mécanique entre le Mali et le Maroc. Si on considère que le Mali c'est l'AES, on peut donc faire ce type de jonction, mais si on est sérieux, on ne fait pas ça. Le Mali n'agit pas au nom de l'AES. Quand il s'engage dans une relation bilatérale, c'est une relation du Mali. Comme le Niger a gardé ses relations bilatérales, etc. Donc moi je pense que l'Algérie veut reconstituer ses cartes sous-régionales. Et il est donc normal que l'Algérie se reproche de ce point de vue-là avec le Burkina Faso. Il n'est pas exclu aussi que le Burkina Faso soit une espèce de médiateur entre, n'est-ce pas, le Mali et l'Algérie. Ce n'est pas à exclure aussi. C'est d'ailleurs l'objectif. Voilà, donc ce n'est pas exclu. L'Algérie peut passer par le Burkina Faso pour renormaliser ses relations avec le Mali parce que l'Algérie a intérêt. L'Algérie a intérêt. Dans un contexte où on voit très bien ce que Paris est en train de vouloir faire, dans un contexte de distribution des cartes, on comprend très bien que l'Algérie, il n'est pas exclu que l'Algérie, en se rapprochant, en redynamisant ses relations avec le Burkina Faso, n'est pas à l'esprit de voir dans quelle mesure ça peut déboucher sur une renormalisation des relations avec l'Algérie. Les deux pays, le Mali, les deux pays en ont besoin. Le Mali a besoin d'un nord sécurisé. Et je pense aussi qu'ils comprennent très bien qu'il est important d'avoir aussi l'Algérie dans ce processus de reconquête de tout le territoire malien, y compris en particulier la situation du nord du Mali. Donc, les deux, l'AES... Mali, Maroc, Algérie, Burkina Faso... Ça a du sens. Ça a du sens. Ça a du sens. Dans quelle mesure, s'il vous plaît? Non, ça a du sens sur le plan diplomatique. D'abord, sur le plan géopolitique, sur le plan diplomatique. Sur le plan de la géopolitique, les États de l'AES en général, le Mali en particulier, le Burkina, ils ne perdent rien à se rapprocher de l'Algérie quand la France s'éloigne de l'Algérie. Aussi simple que ça. La France a dû s'éloigner de l'Algérie. J'ai dit ça rebat les cartes. Parce que reconnaître la marocanité du Front Polisario, c'est déclarer la guerre à l'Algérie. Et c'est pour cela que la France, en se rapprochant, en se détachant de l'Algérie, en embrassant le Maroc, veut entraîner le Maroc dans une coalition avec l'AES. Bien sûr. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est... Et le Maroc a joué ce rôle-là. Ce que je dis aujourd'hui, le Maroc est très important. Le Maroc, c'est un État dangereux. Vous connaissez le rôle du Maroc en Côte d'Ivoire? Nous vous écoutons. Mais c'était un acteur majeur de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et de la Libye. Mais je parle de la Libye. C'est-à-dire le positionnement du roi du Maroc. Lui, il cache ça derrière ce qu'on appelle la Méditerranée. Mais lui, il considère que le Maroc, c'est un prolongement naturel de l'Europe. De l'Europe. Le roi marocain, là, il considère, la famille royale marocaine, considère que le Maroc, là, c'est le prolongement naturel de l'Europe. En fait, c'est l'Europe à l'autre frontière de la Méditerranée. C'est valable sur le plan de l'économie. On vous présente surtout le Maroc comme étant un grand pays économique. Non, c'est un cheval de Troie. C'est un cheval de Troie. C'est notre cache sec de la France. C'est notre cache-sexe des pays occidentaux, des multinationales occidentales, pour pénétrer les territoires en faisant comme si ce n'était pas des territoires, des entreprises étrangères. Donc, ce rôle historique du Maroc, qui aujourd'hui redéfinit, n'est-ce pas, reconnaît un nouveau rebondissement à la faveur de la reconnaissance par la France de la marocanité du Front Polisario, est une opportunité
je répète encore, pour une redistribution rapide des cas dans la sous-région. Donc je dis que l'Algérie dit ok, comme c'est comme ça, moi je me rapproche donc rapidement des États de l'AES et il est possible que le Burkina soit un pont pour ça. Je vois très mal l'Algérie aller s'entendre avec le Burkina contre les pays de l'AES. Ça serait une trahison de la part du président Traoré. Il peut pas, le président Traoré, c'est notre espoir aujourd'hui. Il fait la fierté de pratiquement toute l'Afrique dans le monde entier, le président Traoré. Je vois mal le président Traoré en train de coopérer, de relancer ses relations bilatérales avec l'Algérie sur le dos de l'AES. Non, c'est impossible. Donc je pense, une volonté manifeste d'apaisement des tensions avec le Mali. Je n'exclus pas ça. D'accord. L'Algérie, je répète encore, l'Algérie revendique un rôle sous-régional. L'Algérie peut vouloir jouer sur le levier Burkina Faso sur le plan géopolitique pour renouer sans baisser la culotte, parlons comme ça, les relations avec le Mali et l'ensemble des pays de l'AES. C'est très possible. C'est très possible. D'ailleurs, il y a des intérêts dans ce sens. Je pense que tout le... Fabien Pabla qui devait traverser le Niger, ça passe aussi par l'Algérie. Par l'Algérie. Donc il y a des... Il y a deux pipelines financés par l'Algérie. Par l'Algérie. Deux pipelines maintenant. Un qui va aller au Maroc et un autre qui va passer par l'Algérie. Voilà, donc au-delà, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a des enjeux diplomatiques qui sont des enjeux géoéconomiques. Il y a des enjeux politiques. Donc moi, oui, nous souhaitons tous, Mme Capen, nous souhaitons tous que les relations entre l'Algérie et les pays de l'AES, en particulier le Mali, nous souhaitons que, n'est-ce pas, ces relations soient, que ces relations retrouvent leur normalité. Nous souhaitons que les pays de l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, comment je vais dire ça, définissent des convergences géopolitiques sous-régionales dans de très brefs délais qui permettent de régler la question du terrorisme. Je pense que s'il y a quelque chose aujourd'hui qui peut lier l'Algérie au pays subsaharien, c'est justement une coopération sérieuse pour affronter les menaces. Et parmi la principale menace, c'est le terrorisme. Vous voyez, c'est le terrorisme. Donc tout ça fait que vraiment, nous n'avons jamais désespéré, Mme Capen, des relations, n'est-ce pas, entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne. J'ai toujours dit à mes frères algériens que leur profondeur géopolitique, c'est l'Afrique subsaharienne. L'Algérie, de par son histoire, sa profondeur géopolitique, c'est l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, la composition ethnodémographique de l'Algérie oblige les Algériens à ne pas jouer avec l'Afrique subsaharienne. Je pense que ce n'est pas... les Noirs sont quasiment majoritaires au plan démographique, historique en Algérie. Ils sont... On donne l'impression que ce sont les citoyens les citoyens de seconde zone, dans ces régions-là, mais il y a Mme Kapani, il y a une très importante population noire en Algérie. Pareil en Tunisie. Même au Maroc. Même au Maroc. Hein. Donc, je pense que, vraiment, je maintiens ça, mes frères algériens ne doivent pas considérer que les divergences sont des déclarations de guerre. Les divergences ne sont pas des déclarations de guerre. Les panafricanistes ne sont pas les ennemis de l'Algérie. Mais il y a des sujets sur lesquels il y a Mme Capen, il y a un avant-gardisme qui s'impose. Et sur la question de la sécurité du Mali, je ne voyais pas l'intérêt de l'Algérie à prendre le risque d'une partition du Mali. L'Algérie gagnait quoi? 1. 2. Pour les panafricanistes, c'était inacceptable. C'est inacceptable puisque c'est contraire même au principe de la diplomatie algérienne. Les principes de la diplomatie algérienne, du point de vue de leur articulation officielle, ne militent pas. Ne militent pas pour que l'Algérie soit attachée ou bien soit incriminée de près ou de loin dans ce qui aurait pu être
une partition du Mali. Donc c'est pour ça que nous, les panafricanistes, nous sommes montés au créneau pour parler fort, pour crier et faire pression sur un nombre d'intérêts objectifs qui se sont construits en Algérie, n'est-ce pas, et qui n'avaient pas intérêt, n'est-ce pas, rapidement, à ce que la solution, n'est-ce pas, de la question de l'unité du Mali et de la sécurité du Mali, sa résolution telle que le président Assimi Goïta l'a envisagé, les autorités maliennes l'ont envisagé, que cela se fasse au détriment d'un ensemble d'intérêts acquis qui depuis des années, ben, je le dis, c'est la vérité, profitaient, n'est-ce pas, de la situation de no man's land qui s'était installée au nord du Mali. Je pense que l'Algérie a intérêt à ce que l'État malien rétablisse l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. L'Algérie a intérêt à avoir pour interlocuteur un État malien qui contrôle l'ensemble de son territoire et à partir de là, n'est-ce pas, retrouver la grande tradition diplomatique algérienne qui a fait rêver, n'est-ce pas, l'aspect tiers-mondiste. Madame Capen, dans les années 60-70 en montant, c'était l'année où la diplomatie algérienne rayonnait et se confondait dans une espèce de noce diplomatique et progressiste, n'est-ce pas, avec les enjeux de libération, d'indépendance, n'est-ce pas, des pays, n'est-ce pas, du tiers-monde en général et de l'Afrique subsaharienne en particulier. C'était à l'époque qu'un monsieur comme Bouteflika s'est fait remarquer, jeune diplomate, brillant diplomate algérien. Il a incarné un certain tiers-mondisme assez dynamique à l'époque, n'est-ce pas, à 25 ans. Bouteflika était carrément l'un des chouchous de la cause du tiers-mondiste à l'époque. Donc, les panafricanistes n'ont pas oublié ces moments-là. Et c'est à cause de ces moments-là que nous parlons fort à nos frères algériens, que nous parlons fort à l'État algérien pour dire vous ne pouvez pas, dans le contexte actuel, donner l'idée ou l'image que non, vraiment, une conception sous-régionale de votre rang peut vous amener à un moment donné à fermer les yeux sur les nécessités, n'est-ce pas, de la sécurité et de l'indivisibilité de l'État du Mali. C'était ça l'enjeu, Madame Capen. Donc maintenant, si l'Algérie aujourd'hui reprend cette stratégie sous-régionale basée sur une intensification de ses relations avec l'Afrique subsaharienne en général et l'AES en particulier, je salue ce nouveau chapitre dans les relations entre le Burkina